Bon, Uru Bétrice, présente Uru biblique, 6 décembre. Ça s'appelle Néhémie et les murailles de Jérusalem. Bon, sous la conduite de Néhémie, les Juifs décidèrent de rebâtir les murs de Jérusalem. Certains se moquaient d'eux, mais Néhémie dit, le Seigneur nous fera réussir. Quand nous allons nous mettre à l'ouvrage. Les hommes se répartirent donc les tâches et le travail commença. Or, les peuples voisins n'avaient pas du tout envie que les Juifs redeviennent une nation puissante. Ainsi, ils décidèrent d'attaquer tous ensemble la ville pour empêcher la reconstruction. Cependant, Néhémie les prit. Il divisa aussitôt les hommes en deux groupes. Pendant que les uns travaillaient à la construction, les autres montaient la garde. Et même ceux qui travaillaient avaient toujours des armes à portée de la main pour rester prêts à se défendre. Tout le monde était à l'œuvre de l'aube à l'apparition des étoiles. À ce rythme, 52 jours suffirent pour terminer les remparts. Ensuite, Néhémie décréta: les portes de Jérusalem seront ouvertes, que quand le soleil sera déjà haut, ils seront fermés le soir avant qu'ils redescendent. Les habitants devront monter la garde à tour de rôle devant leur maison et rester toujours vigilants. Le Seigneur avait donné beaucoup de sagesse à son serviteur Néhémie. Choisissez des chiffres, où est-ce que les boules? Vous voyez les boules, maintenant 34, 33, choisissez ces chiffres-là, et puis faites des combines. Bon, le 7, c'est l'Alliance. L'Alliance, ça s'appelle l'Alliance renouvelée. Le 7, ça c'est le 7 décembre. Dans la ville de Jérusalem, les Juifs vivaient en sécurité maintenant que les remparts avaient été rebâtis et qu'ils étaient bien gardés par des sentinelles. Alors ils voulurent tous remercier le Seigneur. Hommes et femmes se rassemblèrent et dirent à Escadras d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par le Seigneur à son peuple. Esdras était un scribe, c'est-à-dire un expert dans l'explication de la loi. Esdras apporta donc le livre et monta sur une tribune en bois qu'on avait faite exprès pour l'occasion. Il bénit le Seigneur et le peuple répondit Amen. Puis tout le monde écouta debout la lecture et l'explication de la loi du Seigneur. Chacun reconnut l'avoir transgressé. Bien des fois, il dit: Ô Seigneur, au lieu de nous traiter suivant nos fautes, tu nous as toujours comblés de faveur. Et le peuple s'engagea par écrit à respecter à partir de ce jour tous les commandements de la loi du Seigneur. Puis deux processions sur les remparts avec des chants et de la musique se rejoignèrent dans le temple. Des sacrifices furent offerts au Seigneur et tout le monde laissa éclater sa joie. Les pas, on va brasser. Un autre, le 7. Bon, tout est en ordre, tout est en place, n'oubliez pas. Si vous gagnez gros lot, faites-en partager à ceux qui en ont réellement besoin.